Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui dans laquelle on va voir comment nommer une cellule ou nommer une plage de cellules. Voilà, donc pour cet exercice là j'ai pris le même tableau qu'on avait déjà utilisé auparavant où on devait calculer le nombre de par rapport à la base de données qu'on a ici, les différents problèmes répertoriés. On devait calculer le nombre de le nombre par problème en fait et le pourcentage le pourcentage de chaque problème par rapport au total, combien représente. Pour ça on va commencer donc nommer une cellule, donc on va commencer par les plages, donc très simple, soit je je tire jusqu'à la fin. Donc là, c'est une petite base de données, d'accord. Ce que je peux vous conseiller vraiment, le raccourci qui marche bien, c'est je reste appuyé CTRL SHIFT flèche du bas, je relâche, je rappuie CTRL flèche retour, ça me ramène euh, vers au tout début. Alors deux solutions. Donc ça c'est la première. Donc je sélectionne ma plage et je vais ici et j'écris, je la nomme 4 par exemple. 4 la majuscule 4 et après j'appuie sur entrée. Voilà. Donc si là je vais chercher 4, hop, voilà, il l'a reconnu, donc parfait. Deuxième technique, c'est vraiment venir sur l'entête on va dire de votre base de données. Pareil, je reste appuyé CTRL SHIFT flèche du bas, CTRL flèche retour, et là je fais CTRL SHIFT la touche F3. Et là j'ai une proposition, donc plusieurs propositions. Donc moi, euh, l'entête il est bien ligne du haut. Donc je choisis, des fois ça peut être sur la colonne de gauche ou ligne de bas ou colonne de droite. Donc là ça correspond bien, par défaut il a réussi à trouver. Donc j'ai juste à appuyer sur OK. Voilà. Maintenant si je vais chercher catégorie, voilà, il a bien reconnu quoi. D'accord. Donc je reviens, catégorie, hop. Voilà, là il a bien reconnu. On peut faire la même chose. Donc, et on peut faire avec plusieurs colonnes, hein, d'accord. Donc là je vais prendre, donc je sélectionne les deux premières, CTRL SHIFT flèche du bas, CTRL retour, flèche retour, et pareil CTRL SHIFT la touche F3, et voilà. Donc là je dois décocher. Donc c'est moi ce qui m'intéresse, c'est juste les lignes du haut. Donc je décoche bien la colonne de gauche. Voilà. J'appuie sur OK. Et là, si je vais chercher date, hop, il a reconnu. Priorité, pareil. Priorité, hop. Voilà, il a bien reconnu. Maintenant, on va reprendre notre exercice et on va dénombrer les problèmes. Donc, et vous allez voir que, alors, l'avantage de nommer des fois les cellules, ça facilite en fait les calculs, et quand on met des fonctions, des calculs, ça nous évite comment dire, de figer à chaque fois et tout. Là, le fait que les plages ou les cellules soient nommées, c'est vraiment un avantage, quoi. Donc, on va dénombrer donc nb.si, nb.si. Je fais tab pour rentrer dans ma cellule. Donc la plage que je veux, donc
la plage, elle est déjà, je l'ai déjà nommée. Donc il suffit juste de l'appeler. Donc 4, et là il va, voilà. Donc j'ai ma catégorie qui est là. Donc j'ai juste à descendre, récupérer, faire tab pour la récupérer, point virgule, le critère, on l'a déjà ici. Donc ici c'est vraiment, j'ai fait une extraction d'éléments uniques. Voilà, comme ça il n'y a pas de doublon et rien. Donc le critère pour moi c'est ici. Il n'y a pas besoin de le figer ou quoi que ce soit. Et on a juste à faire un contrôle entrée. Voilà. Et j'ai plus qu'à, vu que sur le cellule de gauche il y a quelque chose, j'ai juste à double-cliquer. On voit la poignée de recopie, je double-clique et voilà, j'ai le compte. Ici, on va faire le pourcentage. On va faire le total plus avant. Donc le total, donc le raccourci qu'on connaît, hein, donc Alt égale. Là, je prends l'habitude de bien contrôler mes cellules, pardon. Je supprime un peu ici. Et là, je viens tirer. J'appuie sur Entrée. Voilà. Là, j'ai plus qu'à tirer sur le côté. Voilà. Je formate au préalable ma cellule. Voilà. Ici, ça va être toujours au signe égal. On va alors, donc, on peut déjà nommer ces deux cellules là. Ces deux cellules là. CTRL SHIFT F3. Et voilà, là où on voit bien, donc il reconnaît, hein, donc ligne de gauche, enfin colonne de gauche, j'appuie sur OK. Voilà. Et là pour faire la répartition du pourcentage, je fais égal, donc le PV problème divisé par, hop, divisé par, et là au lieu d'aller chercher la cellule G9 et la figer, j'ai juste à appeler la cellule donc total. Total, voilà, on la voit. Hop, j'ai juste à faire tab et là on voit qu'il l'a mise en surbrillance, on va dire. Voilà, et j'ai juste à appuyer sur entrée. Voilà. Donc, et là le total il se met automatiquement, d'accord. Donc plus je vais tirer, plus ça va augmenter au niveau du total. Voilà. Hop, je tire. Parfait. Donc là, obligatoirement, je dois retrouver. Donc là, j'ai un total de toutes ces sommes-là. Là, pareil, je dois avoir 100%. Voilà. On a déjà vu le raccourci, hein, pour à vue d'œil. Là, on a juste à sélectionner et on vient regarder en bas à droite la somme. Donc 100%. 100%. Voilà. Et donc, si on vient ici, si on vient par exemple à la dernière cellule, touche F2, voilà, on voit celle-ci plus total. Donc c'est vraiment le fait de nommer les cellules, c'est vraiment quelque chose de bien. On aurait pu nommer celle-là aussi, hein, CTRL SHIFT, CTRL SHIFT, touche F3. Donc, mais bon, il n'y avait pas besoin, donc c'est largement suffisant, rien que en nommant cette cellule totale, ça a déjà. Après voilà, des fois il n'y a pas besoin, hein, des fois quand on a beaucoup de calculs, beaucoup de trucs, beaucoup de figeage à faire des cellules, travailler en référence absolue, relative, vaut mieux nommer des fois, quoi. Voilà. Le deuxième, la même chose. Donc là, on va nommer les cellules. Donc ici, on va nommer cette cellule-là par, on va dire le pourcentage prime. Alors, on va mettre pour prime. J'appuie sur Entrée. Voilà. Ici, bonus.
Bonus prime. Entrée. Ici, je vais donc on va enlever les calculs. Voilà. Donc là, on va supprimer ça déjà. Donc là, ce qu'on peut faire, on a nommé ces deux cellules là. On peut nommer cette petite colonne là. CTRL SHIFT F3, ligne du haut, je valide. Voilà. J'enlève ça et on refait le calcul. Donc on avait dit qu'on travaillerait avec la fonction min. Je fais tab pour entrer dans ma fonction. Le nombre 1, donc là les critères. Donc c'est je prends cette cellule là. Ce qu'on peut faire, c'est carrément sélectionner cette plage là. Voilà, donc là on voit qu'il y a valeur fois cette cellule là, sinon cette cellule là. Je ferme la parenthèse. Voilà, normalement on le voit, donc là il n'y a pas besoin de fichier ou quoi que ce soit. Une fois que j'ai fait tout ça, je appuie sur entrée et voilà. Là on va tirer vers le bas. Voilà. Je viens à la dernière cellule, je contrôle avec la touche F2. Voilà. C'est très important. Voilà. Le fait de sélectionner la première, en fait, il reprend automatiquement derrière, quoi. D'accord. Ça nous évitera de faire du 1 par 1 ou ça revient au même. On fait la première et on double-clique, quoi. Mais là, c'est une petite astuce. Voilà. Donc, je suis à la dernière cellule. Touche F2, je vérifie, tout correspond. Parfait. Le total, on l'a trouvé. On peut tirer ici. Un total, pareil. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel.